The World News. C'est bon. The World News. The World News. Avec tout d'abord une petite news qui s'est confirmée. Hein. Là, c'était. Je voulais la garder. Cette petite slide que j'ai préparée hier. Parce que du coup, c'était pour vous dire que moi, je suis. Et je ne dis pas à tout le monde de le faire. Mais ce compte Twitter qui s'appelle Kudasai, qui est un compte hispanophone qui me plaît beaucoup. Puisque, en fait, quand il poste des news ou des rumeurs, ce que j'aime beaucoup, c'est le ton qu'ils emploient, qui est quand même relativement super neutre. Et qu'ils prennent jamais parti. Et ils sont jamais. Lourd, on va dire. Alors que bon, il y a d'autres comptes qui des fois vont être un peu trop prenants. Et eux, j'aime beaucoup en fait leur sobriété. Alors que c'est un compte hispanophone. Hein. L'hispanophone, c'est la passion. Hein. Donc c'était effectivement une fuite apparemment qui venait de Weibo hein, au tout départ, qui assure en fait que donc Takahiro, qui est donc évidemment donc l'auteur de Demon Slave, qui est sorti chez Kurokawa chez nous, mais donc il a aussi fait Akame ga Kill hein, pour les gens qui connaissent bien. Et ben en fait, devrait avoir une adaptation en animé qui est confirmée maintenant. Et ça devait supposément, ils disaient ah peut-être on aura une confirmation au Jump Festa 2022. Que nenni! Puisque du coup la confirmation est ici. Entre temps, il y a eu une vraie news qui a popé, très certainement due au leak. Hein, enfin si on essaie de se mettre un petit peu à leur place. Et on a même carrément un petit teaser, parce que c'est pas fabuleux. Bon, on reconnaît les planches du manga, bien évidemment. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'ai un peu de peine pour eux s'ils voulaient vraiment se garder ça sous le coude pour l'événement du Jump Festa qui aura lieu, je crois, au mois de décembre, si je me trompe pas. C'est en décembre. C'est ça, hein. Ah bah... Attends, mais en plus c'est marqué... Attends, il y a les dates là du... Mais c'est marqué Jump Festa et tout, putain merde, non, c'est trop triste. Ou alors c'est pour annoncer qu'il y aura plus de détails au Jump Festa. Il y aura peut-être plus de détails. Ah c'est ça, ça doit être ça. Oui, plus d'informations, il y aura une émission, il y aura un programme au Jump Festa pour, enfin sûrement dans le cadre d'un programme avec les nouveaux animés, il y aura sans doute plus de révélations concernant Demon Slave hein, au Jump Festa 2022, le 18 et 19 décembre. Ne serait-ce pas les mêmes dates que la PAM? J'ai oublié l'événement de Kana. Il me semble que c'est les mêmes dates de ouf, hein, vraiment. Mais il m'a semblé voir d'autres informations. Seven Arc, c'est le studio? Seven Arc, oui, c'est le studio, oui. Du coup, on a au moins le nom du studio. Bon, ça, c'est le nom des auteurs. Le fait que c'est un truc du Jump+. Il y a les deux seiyuu. Ah, il y a les deux seiyuu? Ouais, alors attends, ça, je l'ai vu sur Nathalie. Ah, il est là, ouais. En fait, c'est là, regarde, c'est ça. Là, ici, là. Ah, voilà. Voilà, bah, j'arrive pas à lire leur kanji, mais on a effectivement les noms des seiyuu. Si, ça finit par Yuya. Non, c'est Yuya à la fin. Hiro... Non, c'est là. Hiro, j'arrive pas à lire le deuxième kanji. Angélique. Elle est pas là ce matin. Et là, on a l'autre... Oh là là, dur. Ri. Akali. Son prénom, c'est Akali. Ah non mais attends c'est... Mais non je suis trop nulle, je suis en train de lire les kanji des personnages, pas des... Non ça c'est le... Ah non t'as raison, si non c'est bon. Yaku, quand il y a Yaku c'est le nom des personnages. Alors il y a Yuya Hirose. Ah j'étais bien putain, Hirose. Oh putain c'était le mot que j'avais pas. Yuya Hirose. Dans l'autre c'est qui? Et l'autre c'est Akari Kito. Est-ce que je suis pas trop douée quand j'arrive à détecter des kanji, c'est les bons? Oh putain. Ouais. Je vais passer un examen là parce que du coup je me sens trop puissante. Ah là 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 là. Et il met V2 qui me fait mourir de rire. Du coup on a un visuel officiel aussi donc qui a popé, à savoir l'illustration qu'on voit tout à droite, où nous avons du coup bien évidemment nos deux protagonistes principaux à l'affiche. Si. Je vous rappelle que du coup notre héros interprété par Yuya Hirose du coup se transforme en démon, hein, en démon, puisque du coup il devient le slave de notre héroïne. J'avais fait la review du tome 1, je vous invite à aller la regarder, elle est sur le YouTube de IGN France, hein, vous tapez Demon Slave, IGN France ou Cri du Mochi, vous l'aurez très rapidement dans les résultats, sans aucun doute. Donc bonne nouvelle, moi je suis très contente, j'avais beaucoup aimé le début de la série qui continue bien évidemment chez Kurokawa. Oui. Enfin, c'est reste de l'action ecchi, oui, harem. Il faut aimer. Voilà, il faut aimer. Moi, ça va. C'est ok. J'aime bien. Okay. J'aime bien, en fait, graphiquement, c'était très beau. Le manga était incroyable là-dessus. Donc, j'avoue que j'ai pas mal accroché grâce au Kara Design. Tanja, tu vas nous parler de Paripi Komei. Oui, alors... Nani. c'est ça. Oui, qu'est-ce que c'est que cette chose? Parce que là, moi, j'ai tout de suite... tilté sur le titre et sur la vidéo parce que c'est assez rigolo. En fait, Papili Kome, c'est alors Kome déjà qui c'est un on le connaît sous son nom chinois
qui est Zhuge Liang, qui est un des célèbres stratèges chinois des Trois Royaumes. Donc, on a vu lui, quand tu tapes son nom, il est dans je sais pas combien d'animés, de mangas, puis il est repris dans D'accord. plein d'histoires. C'est quelqu'un qui a vraiment vécu. Et donc là, dans ce manga-là, en fait, il est vieux, machin, et il va se réincarner. Il meurt, et il va se réincarner. Donc dans ce monsieur que l'on voit là sur la couverture, donc il se réincarne à notre époque. Il déboule en fait en plein fête d'Halloween. Donc comme il est habillé comme l'époque, personne fait trop attention à lui et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est le début du titre. D'ailleurs, Palipi, c'est les party people, c'est ceux qui font la teuf en fait dans les grands événements ou les choses comme ça. Et donc lui, il va rencontrer cette jeune fille qu'on voit sur l'affiche. Et elle joue de la musique et tout, et lui, il en pleure, quoi. Il fait c'est trop beau, touché, j'adore. ouais, voilà, il y a Il des est petites touché, larmes, tout ça. hein. Et comme c'est un grand stratège, bah, il va construire sa carrière. Voilà. Ok. C'est ça. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est dans la première slide, j'ai mis un des tomes où il est en train de chanter, parce que je pense qu'il va rapper ou des trucs comme ça. J'ai Ah, très mon hâte de Dieu. le voir, en fait. En fait, j'ai très hâte de le voir parce que c'est le décalage, en fait, entre le personnage de grand stratège chinois. Voilà, je pense que c'est complètement fumé. C'est un manga en 6 tomes. En avril. C'est toujours en cours. 6 ou 7 tomes, je sais plus, et c'est toujours en cours, et c'est un duo auteur qui le fait. Et franchement, ça arrive au mois d'avril en animé. Je veux le voir. Mais j'avoue, le mec, il va devenir manager, quoi. Mais oui, il C'est- devient manager, c'est normal. Enfin, j'ai envie de dire, c'est les grands stratèges de 2021, c'est ça, c'est le stratège Attends, de je regarde. champion. Ah oui, t'as raison. Il a un micro avec des bagues dorées, Mais oui. là. Et bling, bling, Ouais. bling. Même les lunettes, elles sont bling, bling. Putain. En plus, c'est PA Works qui le fait, donc je dis Ah pourquoi pas. oui, bah oui, c'est cool, Généralement, ça. c'est plutôt pas mal. Ah, il y a 7 tomes, effectivement. Je vois la couverture du tome 7. Ah, c'est le 7, c'est le dernier qui vient de sortir, et ils ont annoncé effectivement l'animé avec ça. Non, franchement, je me dis, mais why not, hein, parce que franchement, ça a l'air rigolo. Oui, c'est vendu. C'est bon, ouais, on est d'accord. Si ça devait sortir chez un éditeur français en manga, vous verriez qui, au vu du thème, du sujet, Truc un petit peu. un petit peu what en the fuck. décalé, ouais, un peu, mais un peu, c'est pas assez what the fuck, je pense, pour être dans un Non, what c'est the pas fuck. assez what the fuck pour Akata, mais. Moi, je le verrais bien chez Kana, par exemple. Oui, ça pourrait, Je ouais. le verrais bien à Ouais. Kana. Ouais, Mais je le Kana. verrais. Est-ce que moi, j'ai pas l'impression que je le verrais bien chez Pika. Je réfléchis. Chez qui je le Ouais, verrais quoique, bien. ils ont des trucs des fois. Ouais, non, ça pourrait. humains, Mais ça, donc, j'avoue, vu le sujet, le côté, il y a une jeune fille qui va avoir un destin qui est bouleversé, avec un peu d'humour décalé. Ça me fait penser à ce qu'on peut retrouver chez Kana, et dans une vibe totalement différente. Ça me rappelle un peu le paradoxe qu'on peut retrouver dans sans Bucket List. Tu vois, le mec qui est destiné à mourir, il y a des zombies Ouais. partout, mais tu vois, dans le décalage, je trouve qu'on se Mm. rapproche un peu, donc je le verrais bien chez Kana à cause de ça, même si évidemment l'histoire n'a rien à voir, ni l'ambiance, bien sûr, hein, c'est par rapport à d'autres points. Voilà, non, c'est pas un manhwa, hein, Non, non, c'est un japonais. C'est Ouais. japonais. 100% japonais, y a pas de Ouais, souci. ouais. Il y a un scénariste et un autre, Ouais, scénariste et un oui, il y a un dessinateur. dessinateur et un scénariste dessus. Ça, on sait, Tanja. Hein. Ça, c'est Ouais. les bons bails quand ils sont au moins deux. Mhm. On sait qu'on est rarement déçus dans ces cas-là. C'est clair. Non, non, mais ça a l'air super drôle. Moi, Ouais. j'ai très hâte de le voir. Bah, merci beaucoup, Tanja. On va maintenant passer à une news concernant le fameux film de Mamoru Hosoda qu'on attend tous, Fumble. Et oui, qui sort le 29 décembre en salle en France. Et bien sûr, il y aura une VF, on le savait. C'était juste pour dire qu'on avait eu le teaser de la VF, qu'on ne peut pas mettre avec le son forcément. Donc voilà. on vous conseille de le rechercher et d'écouter pour entendre la voix de Luan, qui sera la voix de Suzu, et donc qui chantera les chansons très disneyennes de Mais Belle. D'où ça sort ce Disneyen là? D'où ça sort ce Disney là? Mais non, c'est pas Disney du tout. C'est vrai, c'est entre les deux. Bah, C'est de la pure J-pop, hein, excusez-moi. Hein. Tu parles des paroles ou de la musique? Parce que la musique, tu peux pas faire plus J-pop. Il y a même des gens qui m'ont dit, après avoir vu Belle en séance presse et tout, genre, je suis au bord de ma limite de l'acceptable tellement ça sonne J-pop. C'est les gens qui aiment pas le son. Ouais, Quels gens ont dit ça? je ne balancerai pas. Non, oui, bon, enfin, en tout cas, c'est le design et Disney. Enfin, de toute façon, les hommages sont à Disney et la chanson est vraiment excellente. Faudrait écoutez-la. C'est la voix de Luan est un peu différente. Elle est un peu plus chuintante par rapport à
à l'original. Et puis, bien sûr, il y a le travail sur la traduction, la localisation du texte qui est important. Voilà, c'est intéressant Moi, j'ai trouvé ça à fabuleux. écouter. Moi, j'ai trouvé ça. Pour moi, le frisson est identique. Hein. Ah ouais. Mais après, c'est pas tout le monde qui va le voir en VF. Non. Par contre, le truc, c'est que, tu sais, on avait appris que ce serait Louane qui ferait la voix off, enfin la voix française, il y a un moment, et c'était avant, en tout cas, qu'on ait pu voir le film en version originale. Et avant, du coup, de l'avoir vu, de l'avoir entendu en version originale, j'étais quand même aussi surprise, tu vois, de me dire pourquoi Louane. Dans ma tête, je dis pourquoi pas, mais on verra. Tu vois, moi, j'aime pas trop non plus où tu vois clasher ou mettre du sel alors que j'ai pas encore pu tester, frôler les trucs. Et du coup, c'est vrai qu'une fois que j'ai vu le film, j'ai entendu la voix de la chanteuse japonaise, je me suis dit ah ouais, c'est vrai que c'est très à la mode ce genre de voix. Et je me disais peut-être ça peut le faire en VF. Et quand j'ai entendu le résultat là sur ce teaser qu'on vous invite vraiment à aller découvrir sur YouTube. Ah mais j'étais fascinée, je me suis dit putain mais quel meilleur choix. Il n'y en avait pas de mieux, il n'y avait pas de mieux. Si on voulait se rapprocher de la version originale, c'était elle qu'il fallait prendre, vraiment. Ouais, ça fonctionne très bien. Ah ça match de ouf quoi, vraiment. Il y a Sonor qui dit en vrai en français en anglais ça peut faire illusion pour les non habitués de J-pop. Bah excuse-moi, hein, j'ai quand même été une spécialiste de la J-pop et pour moi ça passe nickel chrome. Il y a un respect total de l'artiste d'origine hein, dans le choix de l'artiste français. J'ai pas écouté la VA, pour le coup, je ne sais pas du tout. Toi, t'en avais pensé quoi, Tanja, toi aussi, en tant que fan on va dire de contenu musicaux japonais? Il y a mon fils qui s'étouffe. Bah, en fait, quand ils ont annoncé Louane, j'étais sûre qu'elle allait chanter la chanson. C'est rigolo. Je sais pas pourquoi. Moi, je me suis dit, bah ouais, il y a une chanson dans le film, donc bah ouais, forcément, elle va la chanter. Donc, j'ai pas été trop surprise quand j'ai vu que. Alors, le seul truc, c'est que je trouve qu'elle prononce pas bien. Mais ça, c'est. Parce que je comprenais mieux les paroles en japonais qu'en français. Mais je comprends rien de ce qui est dit. C'est pour aller avec le chantement. Ah, je sais, mais. Non, en vrai, c'est la marque de fabrique de Louane. Je pense que si elle avait été totalement différente de. Mais c'est une façon de chanter française depuis quelques années. Hein. Oui. On comprend pas les paroles, mais. Si t'écoutes du Mylène Farmer, si t'as pas les paroles sous la main. Je sais pas ce qu'il dit. Hein. Mais sinon, ouais, la version est très belle. Il n'y a pas de souci. Je la verrai pas en VF, mais la version est très très jolie. Hein. Moi, je l'écouterais peut-être en VF, par contre, la chanson, si je tombe dessus sur, tu vois, mon application. Je l'ai cherché, je sais plus si je l'ai trouvé sur Spotify en japonais, mais en français, pas encore. Elle est sur Spotify. Elle y est sur Spotify. J'ai pas encore regardé. Il y a Thunder qui veut lancer des bails. Qu'est-ce qu'il dit ? Je parle de gens qui ont vu en version japonaise, oui. Oui. Ah. J'ai des amis qui l'ont vu en version japonaise. Il y a eu tellement de séances maintenant entre les festivals, etc. Je suis la dernière à pas l'avoir vu, moi. Et ouais, ils ont du mal avec pas avec la voix de la chanteuse, mais avec ce type de musique qui sonne très oui, J-pop. ça c'est autre chose. Voilà, hein, et c'est totalement autre chose. Ça n'a aucun rapport avec la voix de l'artiste qui interprète. C'est uniquement par rapport aux mélodies, qui du coup, moi évidemment, m'ont totalement convaincue. Hein, on est totalement dans le cœur de cible de Caroline. Là, c'est moi. C'est la J-pop. Donc peut-être qu'en anglais ou en français, ça peut clairement faire illusion pour ceux qui aiment pas la J-pop. Je sais pas. Alors franchement, vu que c'est la musique qui posait problème, je sais pas dire. Mais why not, on verra bien. On continue avec... c'est moi qui vais faire toutes les annonces d'animé dans cette émission, je vous préviens. Et du coup, Spirit Seekers, un titre dont j'avais parlé il y a très longtemps. Non pas dans le Cri du Mochi, c'était avant le Cri du Mochi. Je vous avais parlé du premier tome, auquel, figurez-vous, je suis très triste, j'avais pas accroché. C'est vendu chez Pika et du coup maintenant j'apprends que genre ça marche tellement bien qu'il y a un animé. Du coup je suis en train de me retourner le cerveau dans tous les sens à base de mais pourquoi j'ai pas accroché? Et en fait j'étais très déçue à l'époque de pas accrocher au premier tome parce que on est totalement dans ce que j'aime le plus. C'est-à-dire qu'on est dans un titre voilà avec des petits, pas forcément des yokai, mais on est dans un folklore japonais avec des créatures, c'est très mystique, il y a un petit côté très comment il s'appelle en français ah putain j'ai plus le nom là, la fille qui a une jambe de bois et le mec il a bouffé de la chair de sirène. Inspecteur. Ouais, Inspecteur et l'autre j'oublie. Voilà. En français, Cold Case. Non, pas Cold Case, attends, je me trompe. C'est autre chose ça. Non, c'est pas Cold Case non plus. C'est un autre nom en plus, l'autre en français. Donc, oui, c'est totalement... Mais c'est pour ça, il y a Case dedans, il y a Case, je suis sûre. Dans la version. Stranger? Non. Stranger Case. C'est ça, Stranger Case, c'est ça. Qui est aussi chez Pika pour
le coup. Et du coup, bah, autant Stranger Cage j'adore et autant Spirit Seekers je n'ai pas réussi à accrocher. Je sais pas pourquoi. Et du coup, je suis triste parce que en fait, quand tu regardes, en fait, j'étais voir le site, c'est Showpro, le site Showpro qui a balancé pas mal d'infos sur l'arrivée de cet animé. Pas grand chose, hein. On n'a pas beaucoup d'infos au-delà de regardez, il y a même un événement spécial pour l'annonce, nanana, des infos cool pour les Japonais hein, qui sont sur place. Et du coup, voilà cette petite illustration. Et surtout, je me suis dit, ça met vachement en avant deux persos, hein, un mec et une fille. Pourquoi je l'ai pas ressenti du tout en lisant ce tome 1 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi les bails ? Mais du coup, voilà. Je suis très contente pour cette licence qui, du coup, a un public qui est là, qui la suit. C'est une série qui est en plus assez longue. Hein. On a déjà presque une dizaine de tomes de sortie, je crois, ou au moins plus de 5 faciles, sûr. Puisque du coup, je sais que je les vois passer, hein, les tomes qui sortent chez Pika. Et moi, j'étais très contente de me dire, oh, enfin un titre auquel je n'accroche pas. Oh, merci Dieu. Bah écoutez, voilà, il y a un animé, j'ai tout raté. Je suis triste. Il manque un S à Spirit, il me semble. Pika aussi a fait la faute. Oui, il manque là, sur la slide. On n'a pas vu. Dans le titre. Ah oui, effectivement, Spirit. je suis désolée parce qu'ils n'ont pas appelé ça Mononogatari. Hein, c'était plus facile. Il y avait moins de S. Non, effectivement, sur la cover en plus c'est marqué. Sur la cover de Pika c'est marqué, j'ai fait la petite erreur. Pardon Pika, pardonnez-moi Kudasai. On passe maintenant à une news d'après qui est très cool pour les gens qui aiment acheter tout d'un coup, Tanja. Oui, c'est ça. Alma va donc sortir en intégrale avec les 4 tomes, parce que c'est une série assez courte au final, une série SF assez courte, chez Panini Manga le 24 novembre, hein, avec en plus des petites lithos en bonus. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour Noël qui approche. Par contre, je ne l'ai pas vu arriver. Moi, je suis là, j'aurais bien voulu avoir ça en fait. Parce que moi, j'en ai 2 maintenant. J'ai pas encore les 2 derniers, je les ai pas lus, mais franchement, le manga est vraiment bien. C'est de la SF vraiment comme personnellement que j'aime. Mais du coup, tu pourrais prendre le coffret et revendre le 1 et le 2 ou les faire gagner. Ah. Bah écoute, tu cherches des bonnes stratégies, appelle-moi. Je viens de chercher une bonne stratégie. Oui, bah écoute, ouais, je peux penser à ça, effectivement. Bah écoute, oui, why not? C'est vrai, c'est une bonne idée cette histoire. Sinon, ça sort dans pas longtemps en fait. Ils ont annoncé ça cette semaine et ça sort la semaine prochaine. C'est super rapide. Et moi, je recommande beaucoup Alma. Enfin, j'ai pas lu la fin, donc je vais pas vous spoiler la fin. Mais en tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes sur ce vraiment un truc SF où la vie a complètement disparu. Il y a cool plein de faire choses. une review d'ailleurs d'Alma. Ouais. On avait fait la review du tome 1. Je crois que d'ailleurs c'était pour la sortie de Alma 1 qu'on avait eu la chance de recevoir Panini dans le Cri du Mochi. C'est possible, ouais. Et du coup, ce serait cool de penser, on va essayer de se le noter quelque part, à faire la review, la critique de l'intégralité de cette petite série. Parce que, comme tu dis, elle était vraiment bien. On était tous conquis, c'était hein, très je me sympa. rappelle. Ouais. Ah ouais, non, c'était très cool. Les dessins étaient vraiment complètement fous en plus. Alors, c'est vrai que les couvertures, des fois, c'est un petit peu fouillis, mais bon, ça va. Il y a eu quelques petites critiques sur les couvertures, on n'arrivait pas bien à lire le titre dessus. Mais bon. Ah, c'est pas faux, mais je les trouve artistiquement, tu vois, vraiment hyper belles. Du coup, Osef du titre, mais c'est vrai que c'est important en vrai. Sur un concept de communication de son produit. Si tu peux pas lire le titre, c'est compliqué, hein, mine de rien. Écoutez, j'ai testé pour vous, un peu HS, hein, mais j'ai testé pour vous le Kinder périmé. C'est pas bon. Pourquoi ? En fait, c'est un goût de café après, c'est dur. Je vais arrêter de le manger. Parce qu'en fait, j'ai retrouvé plein de trucs périmés dans mon tiroir et je me suis dit, putain, septembre 2020, est-ce que je le tente ? Si j'ai pas envie de le jeter, j'ai trop de peine. Non, peut-être je tente des trucs moins dangereux. Je vais prendre ce truc-là périmé depuis 1 mois. Ce sera mieux. Sinon, tu fais des gâteaux avec. Alors, avec ça, là, j'ai un doute. Non, tu peux pas, ça. Celui-là, mais avec je crois pas. Je sais pas... périmé depuis Ah non. T'abuses. Mais c'est qu'on les met tout au fond d'un truc et puis après on oublie et puis par-dessus on remet d'autres trucs qu'on a achetés et puis un jour on se dit il serait temps de débroussailler. Oh, mon Dieu, toute cette bouffe qu'on mangera pas du coup. C'est malheureux à chaque fois. On enchaîne sur Crunchyroll qui, un peu à l'image de tous ces nouveaux coffrets qui arrivent, propose également une nouveauté, on va dire une nouvelle silhouette.
Oui, Crunchyroll, bah, c'est le site, hein, le Oui, site en bien sûr. lui-même qui passe en bêta Mm. 2.0, c'est-à-dire que tout le monde n'y a pas accès maintenant, mais ça va se mettre en place petit à petit, hein, pour tout le monde. Donc, si vous avez une pop-up qui vous dit Eh, est-ce que tu veux tester la bêta 2.0 n'hésitez pas. Vous passerez donc de la version qu'on voit là à gauche à la version à droite avec les jolies couleurs et le truc en noir, fond noir plus lisible, en tout cas pour certains. Et alors parmi les nouveautés, on nous promet une personnalisation améliorée, c'est-à-dire que c'est plus facile de trouver tout un tas de trucs et puis et les recommandations sont peut-être un peu mieux qu'avant. Bon, Ah, ça me parle parce que à chaque ah fois que je bon. vais sur Crunchy et que je suis là en mode bon, il est où le dernier épisode du dernier animé que j'ai maté? Pourquoi est-ce Ah, qu'il il apparaît y pas aura tout de sûrement suite? ça. Mais là, c'est plus les personnalisations. Donc, genre, t'as vu Oui, ça, oui. donc ça Ça, on l'a déjà. t'intéresse. Et en Bah, je sais pas, général, chez moi ça marche ça pas. se J'arrive plante. sur Crunchy et. Alors, du coup, ouais, est-ce que genre, si je veux maquer, putain, regardez! Je veux dire mater, j'ai raté. Regardez Trigonor de Windows là. Bah, à chaque fois, il faut que j'aille dans la fiche de la série et je le. Ah bon? Ah, Mais oui, ouais. pourtant, t'as un truc pour faire ta liste, en fait. Mais Moi, oui, mais pour ça, il faut que je pense à appuyer sur le petit cœur. Ah oui. Oui, tout le monde le fait pas. On vient à l'arrache, nous. À chaque On fois, je me dis, débarque, on je vais regarde le tout. faire pour l'avoir dans cette putain de liste. Et à chaque fois que j'arrive à retrouver la série, je la lance plutôt que d'appuyer sur ce Ah, putain de bouton. Ok. Dans Il mes y a vidéos, tu dis, ok, aussi je vais la regarder. découverte améliorée, hein, qui permet de trouver, par exemple, les versions doublées plus facilement. Parce que comme il y en a de plus en plus, c'est important. Ouais, Enfin, doublées en français, ce que je veux dire. bien sûr, bien Euh, sûr. On avait capté. Les trucs populaires, tout ça, nouvelle barre de recherche. Il y a une augmentation de la disponibilité des crunch lists. Alors, c'est pas exactement ce que ça veut dire, mais ça permet d'avoir plus de listes, de faire des listes de trucs Oh, qu'on aime trop bien, bien! tout ça. Donc, Liste, voilà. j'aimerais bien les voir un jour. Liste à regarder avec mon copain. Liste pas mal pour mon Probablement. enfant. Ce genre de choses. That's good. Et voilà, donc moi je l'ai pas vu encore. Je suis allé voir sur Crunchyroll. Bon, c'est pas encore dispo pour moi. Ça se met juste en place, hein. Là, ils disent 10% des utilisateurs seulement. Et puis ça va venir, hein. Donc, de toute façon, ça sera pour tout le monde à la fin. Ok, alors je retire ce que j'ai dit. Non, le cœur, c'est encore autre chose, hein. A priori, il y a un truc qui s'appelle Watchlist et j'ai déjà mis des Oui. animés dedans. Mais c'est vraiment pas récent du tout. Je sais pas comment Oui. je fais. En général, c'est ça, il faut que je le voie et Mais après, vous voyez, quand tu j'arrive sur regardes d'autres l'accueil, trucs et... quand j'arrive sur l'accueil, j'ai autre chose que ce que je. Ah voilà, si je descends là, effectivement, j'ai. Vous avez maté ça la dernière fois. Il y a des trucs que j'ai maté, vraiment, c'est sérieux ça? Ouais, je vois que j'ai C'est maté quelqu'un qui l'évolution. utilise ton compte en douce, hein. J'ai maté The Fruit of Evolution, l'EP 1. Et tu sens qu'après, j'ai pas continué. Mais le premier épisode était rigolo, mais je me suis pas. C'était pas assez drôle pour que je reste. Non, mais il y a trop de trucs à rattraper en plus. Mais voilà, effectivement, voilà, Trigger de Windows là, qui est là, qui me dit reprendre. Bah non, j'ai pas le temps. J'aimerais avoir du temps. Mais Mais V2 te dit ta liste est encore plus périmée que ton Kinder. alors pour le coup, bah non, parce qu'il y a Rising of Yoshi Hero dessus et je l'ai maté cet été. Donc, enfin, je l'ai fini cet été. Donc c'est clairement moins périmé que le Kinder. Parce que le Ouais, Kinder, Thunder te dirait que l'anime est périmé de base, Ah donc... j'ai aussi salé que ce Kinder qui n'est plus sucré. Regardez la couleur du machin. Attendez, c'est ici. Vous voyez, quand ça atteint ce niveau de couleur, Ah oui, bah oui. mais il est passé en frigorification, cryogénisation. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce produit? Voilà, je me suis dit non, on va pas le jeter. Heureusement que j'ai pas dit à mon gamin, oh regarde, j'ai trouvé un Kinder. Il arrive plus à respirer, il arriverait plus à manger non plus. Maman, je vomis, il se passe quoi? Pardon, quelle horreur. Elle aura plus besoin de dormir, elle va travailler à H24. Caro va évoluer au stade supérieur. Je crois qu'on était déjà à H24. Mais oui. Il y a des gens qui continuent à me demander dans mes DM, mais tu te couches à cette heure-là, mais à quelle heure tu te lèves? Je préfère pas répondre. Après, ça me brise le cœur. Mais ce matin, ça allait. C'est pour ça qu'on était un peu limite au niveau du timing.
On passe maintenant à une petite news sympa pour les fans de Naruto. Ce sont 2 romans qui sont déjà sortis chez Kana. Et bien maintenant, Kana vous propose de les acheter ensemble dans un très joli coffret que vous avez donc ici sous vos yeux, qui regroupe donc effectivement un roman qui est consacré à Kakashi et l'autre à Jiraiya, donc on va dire quelque part finalement les 2 mentors de notre héros ninja préféré. Moi j'aime toujours autant Naruto, j'ai un porte-clés de lui et je suis très contente. Du coup voilà, c'est je pense une bonne idée cadeau. Ça sort aujourd'hui d'ailleurs, ça sort le 19 novembre et je pense qu'en ce moment là ils ont tous décidé, toutes les maisons d'édition ont décidé de se lancer un petit peu dans le mon enfant qui tousse fort, de se lancer dans le concept du coffret, t'as vu, c'est bientôt Noël, est-ce que tu penses que c'est une trop bonne idée? On fait des petits coffrets et comme ça les gens ils se disent voilà c'est tout fait, on a juste à les offrir, mais effectivement je pense que c'est une bonne idée pour les fans de Naruto. Oh, c'est mon fils qui tousse. Ouais, Ça va ça tousse bien là. Ah ouais, ça tousse fort. On m'attend du boulet bill à la télé. C'est les temps qui respirent, tout va bien. Sinon, ça n'irait plus. Je précise juste, c'est des romans quand même qui datent d'il y a un petit moment, donc peut-être que vous ne saviez même pas qu'ils existaient, puisque le roman de Jiraiya date quand même de 2015 et celui de Kakashi date de 2016 pour la sortie en France, bien évidemment. Donc peut-être une redécouverte ou une découverte tout court pour certains, en tout cas une idée cadeau évidente pour les fêtes qui approchent. Et autres potentielles idées cadeaux, Tanja? Oh, pas tout de suite, parce que c'est pour 2022. J'avais pas... C'est écrit en gros, Caro, 2022. Noël 2022. Noël 2022. Ah ouais, oui, ou en avance alors du coup. Exactement, tu le prends en avance, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, on vient d'apprendre que Kana Vidéo, Kana Vidéo va sortir des coffrets donc de Domestic Girlfriend qui étaient disponibles sur ADN, je crois. Je sais plus, je crois que c'était ADN pour C'était ADN, Domestic Girlfriend. Ouais, c'est ça. Qui n'a jamais eu de suite d'ailleurs, soit dit en passant. Le reste du manga est terminé au Japon, mais la suite n'a jamais été faite en animé. Mais là, vous pourrez au moins profiter du début, qui est en Blu-ray en plus. La classe. Et ensuite, alors plus classique, parce que là, je pense que tout le monde connaît, One Piece avec Wano, volume 4. Là, j'avoue, je visualise pas trop bien ce que c'est, mais je pense que c'est l'arc qui s'appelle comme ça. Oui, c'est l'arc de Wano. C'est ça. Et donc pour Boruto, pareil, le volume 9. Et tout ça, ça sera pour février et mars 2022. Vous pouvez déjà précommander si vous voulez. Ça a l'air d'être sympa. Et là, on a une... je n'avais point mis cette news aussi. Il y a un vinyle Naruto qui va sortir. Oh! Et ça, par contre, ça m'intéresse de fou. Un vinyle Naruto disponible. Le 9 février. Tiens, mais je ne l'avais point vu. Je suis vraiment désolée, Sous Iwasel, tout le monde. Il y a un vinyle Naruto qui va sortir avec 2 éditions, une édition Naruto et une édition Sasuke, bien sûr. Les gens vont vouloir acheter les deux. Bravo. On a une qui est orange, une qui est bleue, c'est magnifique. Alors par contre, c'est très cher, hein, c'est 40 € et Sasuke c'est même encore plus cher parce que c'est une édition limitée à 300 exemplaires, elle est pratiquement à 45 €. Ouf. Et dessus, magnifique, ce sont les openings et les endings. Donc ceux de Asian Kung Fu Generation, de Flow, de Orange Range. Ça sort quand Orange Range, et ça sort, attends, je te dis ça, le 9 février 2022. Ok, le lien de la précommande. Alors, je n'ai pas le lien de la précommande, mais je vais te le donner dès que je l'ai. Parce que je veux... Enfin, oui, donnez-moi des sous. J'avoue ces éditions. Okane kudasai. Ah ouais, il me faut. Dès que je les ai, je donne le lien. À moins que quelqu'un le trouve avant moi sur le chat. Mais oui, parce que ça, maintenant on a des platines vinyles, alors du coup on a besoin oui, de voilà, on se la matos. pète. On a des platines vinyles comme au bon vieux temps de quand on était jeune. Et elles sont magnifiques en plus. C'est même moi ça me hype encore plus que les DVD. Hein. Et Blu-ray, du coup. Voilà. Et Blu-ray, ouais, carrément. En plus, c'est des génériques. Et d'habitude, on a toujours droit aux musiques. L'OST, ouais, effectivement. On a toujours on a plein d'OST qui sortent maintenant en vinyle, mais jamais les chansons. Donc là, c'est presque jamais les chansons. Parce que pour Evangelion, il y avait eu les chansons. Mais waouh, ah oui, non, mais oui, préco, vas-y, dis. Il y en a pas, dit Animé HD. Il n'y a pas encore de lien de préco.
Oh là là. Il va falloir Il va guetter. falloir être patient donc. Il va falloir sniper tout ça. Merci beaucoup, Tanja. Oui. On passe maintenant à. Oh mon dieu, ça c'est le genre de news pour Fumble, absolument. Vas-y, touille. Ah oui. Alors, Voilà, les oui, Japonais tout. ont fait des bêtises. Voilà, un joli accessoire que vous n'achèterez pas pour Noël. Oh mon dieu. Cours. Puisque le comité de production de l'Attaque des Titans a pensé que c'était une bonne idée à un moment de produire et de vendre des brassards eldiens avec donc de plusieurs couleurs, un jaune, rouge, parce qu'on voit dans l'anime qu'il y a plusieurs autorisations, avec l'étoile eldienne dessus, jusqu'à temps que plusieurs personnes leur disent que non, s'il vous plaît, damé. Et du coup, ils se sont fendus d'un communiqué pour dire que effectivement, c'était pas une très bonne idée, qu'ils sont vraiment désolés et qu'ils les retiraient de la vente et qu'ils ne les produiraient plus. Donc voilà, si vous avez eu le temps d'acheter un brassard eldien, c'est Il y collector, en a, mais donc. Il ne y le en a eu. sortez pas seulement en petit comité avec des gens qui comprennent que ce n'est pas une apologie des crimes nazis. Mais t'imagines, ça veut dire qu'il y a des. Au Japon, et c'est évident qu'ils existent aussi, tu vois. Il y a des scalpers japonais qui vont se dire ah ah ah, j'ai le brassard interdit. Et C'est très possible. il va falloir Quelqu'un surveiller en Auction est- pour voir s'il y a vraiment ce genre de dérive par rapport à un Bah, il produit y a comme toutes les celui-là. dérives. De toute façon, en Oui. Asie, ils n'ont pas toujours la culture pour comprendre l'importance de ces symboles. Et il y a même encore récemment à Osaka un bar nazi qui a ouvert ou Ah oui, j'avais entendu un bar, il un a host club nazi. Donc tu Mm. comprends qu'il y a toujours un problème d'éducation, mais il existera toujours. Mais bon, là, c'est quand même une licence qui est connue internationalement. Tu peux absolument pas faire ça. Ça se remarque tout de suite. Et en plus, c'est dommage pour Isayama, qui c'est tout le contraire de son message quand même. Donc, Oui, bah oui, juste. Enfin. Le Japon. donc voilà, une Ah. grosse erreur, Mm. mais c'est corrigé. Ils le feront plus, ou ils le referont sûrement encore parce qu'ils sont un peu cons sur les bords. Mais on leur dira encore que non. Et voilà. Eh bien, heureusement que c'est pas allé plus loin. Merci beaucoup, Fumble, pour cette news. On passe à quelque chose de plus. Comment transitionner là-dessus? C'est pas pareil. Il n'y a pas de brassard ici, comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas grand-chose d'ailleurs comme fringue. Non, si, quand même, les gens sont habillés. Écoutez, moi, j'étais très très contente de l'arrivée de cette news, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je lis parfois du contenu sur Coolmic, qui est une plateforme totalement légale, mais v'là les noms trop chelous, t'as l'impression que c'est un truc qui a été fansubé, mais c'est vraiment d'il y a 10 ans. Pas du tout, c'est un truc totalement légal et officiel, avec du contenu, allez, à 90% extrêmement cringe, puisqu'ils mettent en avant principalement leur contenu à caractère érotique, voire au-delà, puisqu'il y a des titres dits matures, un peu hentai. Mais bon, évidemment, hein, là on est sur l'univers de maintenant, où sur le numérique, on a quand même principalement des sabres laser pour tout et n'importe quoi, et des petits minous laser aussi. Hein, c'est lumineux, on dirait que c'est sacré. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, mais on comprend tout ce qui se passe, évidemment. Et donc, ça m'arrive effectivement de consommer des choses sur Coolmic, d'autant plus que j'ai une émission, je vous rappelle, sur le hentai, donc c'est un vivier. C'est un vivier Coolmic parfois, et on se marre bien. Et là, en fait, donc Kudasai, une fois de plus, nous révèle cette information, je suis très très contente, qu'il va y avoir un animé concernant un des titres que justement j'ai lu, qui s'appelle Réincarné dans un jeu de romance, qui fait partie de la catégorie Teens Love, je crois, un truc comme ça. En gros, c'est du contenu vraiment érotique, vraiment érotique, mais il y a quand même des nuances par rapport à ce qui est classé hentai, parce que bon, les plans sont pas les mêmes, et puis on a tout le temps ce genre de plan, vous voyez, avec tout le temps des petites joues toutes roses, d'émotions, oh mon dieu, mais il s'est passé ça. Il y a vraiment des bisous, des machins avec beaucoup de tendresse. C'est comme du boys love, mais avec un homme et une femme, voilà. De toute façon, c'est destiné aux femmes.
Et c'est destiné à la base à un public plutôt féminin, si on rentre dans ce type de registre-là. Et donc, moi, j'étais très contente de le voir parce que du coup, en plus, on est sur une espèce d'isekai, les fameux isekai féminins, dont on avait déjà un petit peu parlé, sauf que là, c'est un isekai féminin coquin, puisque effectivement, on a une jeune femme qui se réincarne dans un jeu de romance, donc c'est en plus un visual novel, et ce qui est très rigolo, et mince, attendez, j'ai cliqué pour l'information juste après concernant le même truc, mais en fait ce qui est très rigolo c'est qu'effectivement du coup dans le webtoon, mais parce que du coup ça a été redécoupé quand vous lisez sur Coolmic, c'est du vrai manga page et il récupère les cases et il retransforme de manière linéaire pour faire du vertical. C'est un travail. Donc vous voyez là, c'est à chaque case, c'est un bout du web, enfin on va dire un Coolmic. Je vais l'appeler Coolmic. Et donc en fait, on a vraiment comme dans le visual novel, on a un moment où elle se dit putain, je me retrouve face à cette situation, mais qu'est-ce que je fais? Et hop, t'as la petite case avec les choix possibles de chemin à prendre et tout. C'est assez rigolo. Et elle se réincarne, évidemment, attention, on est dans les gros clichés, dans le personnage vilain. Voilà, elle devient un peu la vilaine. Et elle se dit du coup, comme je suis la vilaine, je sais qu'il va pas m'arriver forcément des trucs bien. Elle côtoie l'héroïne dans sa réincarnation. Et le héros, super évidemment, kakoi et tout ce que tu veux, qui est là, alors qui est super entreprenant. Mais de ouf, super entreprenant. Puis elle se dit, non mais c'est pas normal, puisqu'évidemment il est amoureux de l'héroïne, c'est une erreur. Et effectivement, le héros est très intéressé en fait par notre chère vilaine, et du coup elle n'en revient pas, elle se dit, c'est le passage du tout début pardon, où elle se dit je vais le faire fuir en étant hyper agressive sexuellement parlant. Et en fait ça ne marche pas du tout, le mec il dit cette invitation j'adore, c'est trop bien. Du coup ça part dans des bails très rapidement, tu fais ah oui effectivement on n'est pas du tout sur un contenu tout public, et donc c'est très rigolo, c'est le début, c'est juste le début, et il y a effectivement donc plein d'autres titres tirés de chez Coolmic qui ont bénéficié d'une adaptation d'animé, et c'est pas un animé comme on les connaît, hein. C'est pas 25 minutes d'épisode avec une saison de 13 épisodes par exemple, c'est des séries qui sont sur un format totalement différent avec des épisodes très courts qui vont être d'à peu près entre 5 et 6 minutes, en comptant le fait qu'il y a 1 minute 30 de générique, c'est vraiment très peu de contenu, et il y a en moyenne 8 épisodes par animé, de ce que j'ai pu constater. Ça coûte sur la plateforme 30 tickets par épisode, sachant qu'un chapitre d'une série qu'on lit, c'est plutôt 3 tickets, donc pour vous dire, parfois, non, ça c'est 5, pardon, c'est 5 tickets, entre 5 et 7 tickets, 7 tickets pour les hentai au passage. Donc, oui, c'est cher. Et les shoujo, les shoujo, ça coûte un bras sur cette plateforme aussi. Je sais pas pourquoi c'est aussi cher. Et donc voilà, il y a tout plein, on en avait déjà parlé d'ailleurs dans le cri du mochi, on avait parlé de... je l'ai pas mis en fait. Mais celui... Ah si, il est là, il est tout là-haut. Baissé par mon meilleur pote. J'ai un enfant à côté qui tousse, hein, qui est en train de perdre tout le souffle de sa vie. C'est terrible. Et on avait aussi parlé, je crois, de mon éternité vouée au roi démon Evelogia. Je sais plus si c'était dans le cri du mochi ou dans le bel café, mais... Bel café. J'ai l'impression de... J'ai même pas d'OPSP avec Coolmic, mais j'ai l'impression de leur faire une pub phénoménale. Mais oui, parce qu'en fait, ils font jamais de pub. Donc... Non. Personne sait que ces animés existent, et donc une fois sur deux, t'as un hétéro, la fois suivante, c'est BL. Ouais, c'est ça. Personne n'est au courant. Ils alternent. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même, en fait, un coup, c'est tiré d'un titre Teens Love, donc destiné à un public féminin avec truc érotique dedans. Un coup, c'est un vrai hentai. Enfin, c'est un vrai hentai, c'est le format destiné à un public masculin. Après, c'est BL. Donc, finalement, il y a quand même plus de trucs destinés à un public féminin que pour supposément les hommes. Moi, je les consomme tous. Hein. En vrai, c'est juste qu'effectivement, ils sont pas conçus de la même manière. Mais bon, une fois que tu as capté ça, et que t'es venu pour un certain produit, pas difficile. Mais toutes les histoires sont rigolotes au départ. Après, on s'ennuie un peu, mais les départs sont super marrants à chaque fois. C'est un gros délire. Donc voilà, un nouvel animé supplémentaire pour un petit titre coquin. Voilà, moi je suis contente, ça fait plaisir. Et l'animation est pas si dégueulasse. Hein. C'est vraiment, je suis surprise. Les plans clés sont très bien. Voilà. Je sais pas comment passer de ça à ça, mais du coup maintenant parlons de Satoshi Kon. Le truc a rien à voir. Donc oui, il y a 2 livres pour Satoshi Kon qui ont été annoncés. Enfin, il y en a un qui est déjà sorti, hein, techniquement. Celui qui est sur la gauche,
Satoshi Kon rêver la réalité, bah, 2, 3, 4, de Julien Cévéon. Est déjà sorti, il est précommandable, mais uniquement en ligne sur le site de Cine Exploitation. Je vais vous le donner si vous Ah oui. voulez le faire, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose que vous allez trouver en librairie. C'est un livre qui n'est trouvable que en ligne. C'est un petit exemplaire, c'est un essai, donc ça va, comment dire, ça va décortiquer un peu l'œuvre de Satoshi Kon. Il y a 6 couvertures différentes. Donc c'est à vous si vous voulez vraiment les collectionner toutes ou si vous voulez une en particulier, voilà. Ça va parler effectivement de son travail et ça a l'air vraiment pas mal. C'est pas très très cher, c'est aussi quand même 27 €. Bon, Ça va, ça dépend du c'est nombre c'est de des pages. tirages, hein, donc c'est normal Ah hein, que ce oui, soit cher. donc forcément. ça Voilà. joue. Ensuite, celui-ci, vous pourrez le trouver en librairie. Ça sera Hommage à Satoshi Kon de Boutavi Suvilay, qu'on connaît parce qu'elle elle écrit beaucoup. Elle a beaucoup écrit pour Animeland. Elle a écrit aussi sur le sport, toujours chez Inis. Et donc là, cette fois-ci, elle va parler du coup de la carrière dans ce MOOC. Alors, c'est l'abréviation, enfin, c'est Oui, ils la font des contraction MOOC chez de Inis. magazine et de book. Donc c'est entre les deux. C'est des formats qui sont tout en couleur, avec pas mal de texte, mais mis en page comme dans un magazine. Alors que le premier livre, là, ça va vraiment être un livre, un essai, donc il n'y a pas beaucoup d'images. Là, il va y avoir des images. Et donc ça va revenir sur toute la carrière, malheureusement trop courte, de ce réalisateur. Et donc pour ceux qui adorent, je pense que c'est dans les deux cas, ça va être de très 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 bons ouvrages à mettre sous le sapin ou à avoir dans votre bibliothèque de base. Je pense que ça peut le faire. Et le deuxième, il est à 14,50 €. Et il sortira le 19 janvier. Donc il faut D'accord. un petit peu de patience. 2022, très bien. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup Tanja pour toutes ces informations concernant ces 2 livres qui sont consacrés à Satoshi Kon. Je rappelle que Oui. j'ai une interview sur IGN France Ah. du réalisateur du film, du documentaire Satoshi Kon, qui sort, je sais plus, enfin le film est difficile à trouver même. Voilà. D'accord, donc c'est sur IGN France. Ok, très bien. Merci Tapez beaucoup. Satoshi Kon, vous le trouverez. Satoshi Kon, IGN France, et ça arrivera tout de suite. On enchaîne sur un peu de touillage, peut-être avec Fumble, puisque on se rappelle que c'est un copain à Ken Bogard. Dragon Ball The Breakers, le nouveau jeu vidéo Dragon Ball que tout le monde n'attendait pas vraiment. Mais le voilà. C'est un jeu multi-asynchrone, c'est-à-dire que un joueur joue contre 6 ou 7 autres. On dit pas asymétrique? Asymétrique. Voilà. En fait, on a blagué là-dessus, tout mon gars sûr, parce que dès qu'il parlait de jeu, je disais asymétrique. Asymétrique. Ils le vendent comme ça partout sur leur bidule, là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un joueur contre 7 autres. C'est-à-dire que les deux camps de ce jeu multi ne sont pas égaux. Et donc c'est un grand méchant joué par le joueur qui va essayer d'éliminer tous les autres personnages. Et ceux-ci doivent se défendre, se planquer, essayer de riposter, le temps de réussir à s'exfiltrer avec une machine à remonter dans le temps. Enfin, à voyager dans le temps. Donc apparemment on pourra jouer Freezer, Cell, Boo, pour défoncer tout le monde. Et puis les joueurs, forcément ils vont pas jouer Goku en face, sinon il y aurait baston. Donc ils jouent des petits personnages de la saga ou même des lambda, quoi. Et voilà, c'est prévu pour 2022. Ça se passe dans le Xenoverse, c'est-à-dire que c'est le jeu Xenoverse, et donc ça utilise à peu près le même moteur apparemment que de Xenoverse et tout l'univers de Xenoverse. Donc il y aura peut-être d'autres personnages à venir, d'autres méchants, d'autres types de survivants sûrement. Donc ils vont sûrement faire du DLC, essayer de vendre tout ça. Asymétrique, et fait pourquoi asynchrone, je sais pas où je suis allé chercher ce mot-là. Aucune idée. Mais voilà, donc personne n'est saucé, mais personne n'est non plus rageux. Le temps de voir un petit peu ce que ça donne, quoi, quand même, ça peut être rigolo. Il y a Ultra Shura qui dit c'est Dead by Daylight, mais avec un skin Dragon Ball en fait. Et Oui, c'est pas.
Oui, alors c'est pas vrai, c'est pas Original, Dead hein. by Daylight avec un skin Dragon Ball, mais c'est vrai que ça s'y apparente dans l'idée. Oui, c'est Voilà. pas un gameplay original, c'est Oui. juste ils font ce style Mm. de gameplay à la sauce Dragon Ball. Et ça peut être fun, hein, qui sait. C'est un jeu à streamer, hein, de toute façon. Donc. Ouais, c'est prévu pour 2022 du coup. Ouais, 2022, on n'a pas de date précise. Le trailer, en tout cas, enfin, là Je crois que comme c'est à ça, l'été 2022. été 2022 carrément. Moi, je le trouve visuellement plutôt sympa. Par contre, juste visuellement, comment il a été fait. Mais bon, ils ont mis les moyens, j'imagine. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien le visuel, je ouais. le trouve vraiment rigolo. Sortez Le du visuel à droite. chaos. Ok, d'accord. Puis retrouver tous ces persos là, c'est, je sais pas, c'est sympa dans l'ambiance. Putain, il est long ce trailer en fait. Je pensais que c'était quelques secondes, mais oh, on est au bout, on est au bout. On est au bout du Oui, trailer. non, oui, bah, tu retrouves un peu tout le monde, quoi. Dragon Ball, The Breakers. Oui, qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Que se passe-t-il? C'est 2022. juste 2022. On n'a pas de précision, quoi. Est-ce qu'il y a une station où la 6 va à une station du RER A? Nation une question et compliquée. Charles de Gaulle étoile. Ouais, t'imagines, je fais des trucs très compliqués, puis au milieu il y a une question sur sur le métro parisien. C'est ma vie. C'est mon quotidien. Ça sort de nulle part, tac tac tac. Et s'il y avait une station de métro qui... Voilà. Et j'ai toujours les bonnes réponses. Heureusement, je maîtrise le réseau ferré souterrain de Paris. On enchaîne sur une bonne nouvelle pour tous les fans de Tonikawa. Je le sais, vous êtes nombreux. Je suis désolée de ne pas avoir accroché à cette licence. Et pourtant... Moi non plus. Bah, Ah non plus. Alors pour l'instant, par Oui, contre, mais si jamais il y a des filles qui ont accroché à Tonikawa, manifestez-vous parce que pour l'instant, je n'ai vu que des garçons. Alors vraiment que des gars. Et bon, c'est cool, hein, mais c'est cool. Je me dis, mais est-ce qu'il y a un public cible? J'en voyais pas forcément spécifiquement un, mais peut-être un public masculin. Du coup, et Tonikaku Kawaii, qui est donc le nom d'origine, a eu une première adaptation en animé il y a quelques temps. C'était sur Crunchyroll, puisque rappelez-vous, c'était un Crunchyroll Originals. Et bah, écoutez, ça continue, ça revient du coup pour 2022. J'espère que vous êtes contents. Voilà, Tonikaku Kawaii Fly Me to the Moon, c'était le titre effectivement qu'on pouvait retrouver en anglais. Et bah, du coup, voilà, les gens sont très très contents. C'est l'histoire. Est-ce que je peux expliquer l'histoire simplement pendant que mon fils est en train de décéder? Mais il a l'air d'aller bien. Il tousse comme s'il était en train de mourir, mais il a l'air d'aller bien visuellement, vu de l'extérieur comme ça. Comme le mec à la première de La Roue du Temps dans la salle qui fait sa quinte de tout en pleine séance. Restez chez vous si Voilà, vous mais êtes tu te malade. dis, mais pourquoi vous faites ça? Non, les mecs sont en forme, hein, ils toussent comme des morts. Oui, bah écoute, moi j'ai gardé mon enfant à l'intérieur, tu vois. Il ne sort Merci. pas. Tu tousses comme la mort, bah tu restes à la maison. Je veux pas que les gens aillent te jeter des cailloux, genre ah, loin, loin de moi. On sait jamais. Mais c'est l'histoire d'un couple, voilà. C'est peut-être ça aussi qui a peut-être plu à un certain public. C'est qu'on va suivre un petit couple de manière vraiment très, 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 très mignonne. Qui en fait, voilà, début de l'histoire, ils deviennent un couple, ils se marient, mais c'est un peu la rencontre du destin puisqu'elle lui a sauvé la vie à un moment donné. Elle est très mystérieuse, peut-être pas humaine. Et en fait, on va les suivre dans leur petit quotidien. C'est la même équipe que pour la saison, hein, a priori, on ne change rien. Donc vous allez pouvoir retrouver la même ambiance, la même animation qu'à la première saison. Et évidemment, vous avez compris, on retrouvera ça sur Crunchyroll, bien évidemment. Ensuite, on va parler de ce nouveau manga d'un auteur qu'on a eu en France, Tanja. Ouais, le nouveau manga de Tomo Kitaoka, que moi j'avais adoré, c'est Walking Cat, qui a été publié chez Kana, dans sa collection Big Kana. C'est un manga en 3 tomes, si je me souviens, c'est très très rapide, hein, mais moi j'avais trouvé ça vraiment excellent. Et il vient d'annoncer cette semaine la parution d'un nouveau manga qui s'appelle Chibon Kaburi, qui a commencé donc dans le magazine Manga Action. Et alors, ça a l'air bien bizarre parce que là, donc sur le visuel qu'on a eu, il y a donc un monsieur qui a l'air d'être enterré par un autre. Donc, on connaît pas encore bien le contenu. Moi, j'ai pas lu le premier chapitre, mais
Ça a l'air d'être de l'horreur. Je pense qu'il est spécialiste un peu de ce Ouais, truc-là, vu que le ça, Walking Cat, ça se passait déjà avec des zombies et tout. Il y avait le premier tome, déjà, moi, il m'avait un peu soufflé parce que je m'attendais pas à la fin. C'est le meilleur. Ouais. Ouais. Et du coup, bah là, c'est son nouveau manga. Et je sais pas s'il va venir en France, mais en tout cas, pourquoi pas. Chibon Kabuli. Je sais même pas ce que ça peut vouloir dire, mais Chibon Kabuli, le nom de sa nouvelle série. C'est des katakana en plus. Alors moi, Ouais. là, du coup, si c'est un mot valise ou un truc comme ça, Bah alors c'est marqué en lettres aussi au-dessus dans l'illustration que t'as mis. C'est marqué exactement ça. Chibon Kabuli. Alors Kabuli, ça peut être de Kabulu, un truc qui se porte sur la tête. Mais Chibon, ça me dit rien du tout. On est dans l'analyse là, on est dans l'analyse. On est dans l'analyse. Attends, il y a des petits détails dans l'illustration. Il y a marqué Méo, Samasu, c'est attends, c'est ouvrir les yeux ou fermer les yeux, je sais plus. C'est embêtant, c'est l'opposé, Caro. Si tu retenais bien, ce serait mieux. Non. Ouais, c'est bon, évidemment, ça a l'air d'être un truc quand même plutôt tragique. Plutôt sombre. Konomachiwa. Attends, j'arrive pas à lire ce kanji là. Ils l'ont exprès altéré là. Ils sont relous. Ils sont relous. Ah, je te jure, il a une forme. Il a une forme différente. Enfin, il est comme le. En fait, il y a les kanji. Il y a des kanji en particulier. Si tu regardes bien sur les textes en 3 lignes là, au milieu de ton illustration à gauche, en fait, il y a des kanji. Ils sont à moitié transparents. Ils ont un contour un peu prononcé, mais l'intérieur du kanji est transparent. Du coup, c'est un peu dur à lire. Mais du coup, peut-être qu'il y a le fait qu'ils aient mis l'accent sur ces kanji-là doit avoir du sens. Lequel exactement? C'est pas facile. Voilà, bon, il n'y a qu'un seul chapitre qui a été publié pour l'instant, donc c'est un petit peu... Alors, il y a une question que j'ai envie de te poser, mais je sais pas si tu as la réponse. Est-ce que peut-être se trouve tu l'as dit et je suis pas bien écouté. Le nom du magazine où c'est prépublié? Ça m'intrigue. Le manga Action, c'est Pouloupoutoup. Attends, je reviens. Alors, c'était dans le... Oui, c'est ça, Manga Action. Super, d'accord, parce que moi j'aime beaucoup aussi cet auteur. Ouais, c'est assez bien. Donc, du coup, c'est plus pour les adultes. Yes. Ce qui est raccord avec le fait que ce soit plutôt des trucs... un truc horrifique. Hein. C'est le même magazine où tu as King's Game, que tu as... Ah ouais tiens, tu vois, quand même quoi. Des choses comme ça. Ok, bah merci beaucoup pour les infos, Tanja. J'espère qu'on pourra l'avoir en France et qui sait, peut-être chez Kana. On passe à la news d'après avec cette super nouvelle intrigante, Fumble. On espère aussi le voir aussi en France un jour. Mais en tout cas, le spin-off Jojo, précisément Stone Ocean, est confirmé par l'autrice de Kemono Incident, qui est son nom, Sho Aimoto. Donc c'est un spin-off, alors me demandez pas le nom parce que je l'ai mais je ne saurais pas. C'est Fuji. Alors attends, je te le... Vas-y, dis-le. Je vais le lire. Fujikono... Oh merde, j'arrive pas à lire. C'est pas ça. J'étais bien partie. Après, attends, je vais te le dire. Non, en fait, non. Non, mais il est en romanji. Ah, quelque part, attends. Non, ouais. ah non, sur Fujiko no Kimiyo na Shosei Jutsu. Je sais, le sous-titre, c'est White Snake no Gosan. Gosan, ok. Ah, je les avais vraiment pas tous, hein, là, les kanji. Ok, mais merci beaucoup. C'est trop dur pour moi, tout ça. Et ça paraîtra dans le numéro du mois de janvier du magazine, non? Oui, mais le numéro de janvier, l'édition de janvier sort le 18 décembre. Et donc, c'est l'Ultra Jump. Ultra Jump, c'est vrai, le UJ. Voilà, et donc c'est vraiment un spin-off de Stone Ocean, donc avec ce visuel qui est au milieu là, qui regroupe Stone Ocean de Araki à gauche et Kemono Incident qui est à droite. Et moi ça me perturbe quand même ce design, ce design pour du JoJo, ça fait c'est quand même c'est bizarre. Mais moi je trouve ça plus facile à aborder personnellement, mais parce que j'adore Sho Aimoto et je découvre que c'est une femme. Ah non mais je savais pas. Je savais pas que c'est une femme, mais si on l'avait déjà dit. Ah bon, j'ai l'impression d'avoir toujours dit que c'était un mec et j'adore son dessin. Non, c'est ça. C'est une dame. Ah non, mais j'adore son style et tout, mais c'est juste voir du JoJo dans un autre style, ça me perturbe toujours en fait. Mais il y a sûrement eu plein d'autres spin-offs, non? Sûrement. Mais du coup, tu crois qu'on l'aura sur Manga Plus à chaque fois.
Alors Bah, c'est ça, le On sait Ultra pas. Jump, donc en anglais peut-être. En ça, anglais peut-être. Ouais, mais même en difficile à anglais, dire. moi je prends. En anglais, il y a des J'espère, hein, chances. j'espère. Ouais. Non, à mon avis, en anglais, il y a de fortes chances que ça arrive sur Manga Plus. Ouais. Si Mais ça débarque, on effectivement, vous le dira hein, bien sûr, sur le Twitter, dans l'émission, on vous dira ah, oui, c'est quelque là. part, quoi qu'il arrive. Et donc, je découvre que je suis en retard. On est déjà à 11 tomes de Kemono Incidents, donc d'accord. Oui, ça, Donc, ça, là, ça avance. Hein. Moi aussi, je suis un peu à la bourre. Et je vois que ce petit retard a l'air de se la péter là, avec des espèces de gros manteaux en fausse fourrure là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis super en retard en fait. Moi dans ma tête, c'était pas Ça passé. fait longtemps qu'il se la pète, hein, lui. Oui, Non, Il se la pète depuis le début. Hein. Depuis le début, il sait qu'il a un gros cerveau et qu'il est manipulateur et patati et patata. Mais là, on dirait qu'il a pris la place de la reine, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je me dis, Ouais, oh, c'est vrai. un zoom bientôt sur Kemono Incidents peut-être, parce que c'est vrai que c'est une incroyable bonne série Absolument. et mérite grave qu'on parle d'elle, C'est ce vraiment. que je me disais aussi. Ah, merci. J'adore quand on est tous du même avis. C'est sympa, c'est agréable. On passe maintenant à la dernière news qui n'en est pas tout à fait une. Désolé, le camion de poubelle est en train de passer. Pire moment, puisque du coup, en plus, la vidéo est magnifique. C'est une vidéo de fans sur Cowboy Bebop, donc évidemment avec l'inspiration de l'œuvre animée d'origine. Et en fait, c'est vraiment sublime. Il y a une musique hein, aussi par-dessus. Alors voilà, on s'est indiqué, c'est Dance with the Dead. N'hésitez pas à aller la chercher sur YouTube. Hein, vous tapez. Alors, qu'est-ce que vous. Ah bon, je vais vérifier ce que vous devriez taper sur YouTube pour la retrouver facilement. Vous tapez Cowboy Bebop Fan Animation 4K. Et vous pourrez la retrouver sans aucun souci. Elle est très très belle et ça a été fait par un gars qui s'appelle Bebop Under YT. C'est lui qui a donc apparemment fait l'animation et évidemment vous imaginez bien c'est des fans de Cowboy Bebop mais des fans aussi de Dance with the Dead hein, sinon apparemment ils n'auraient pas choisi cette musique là et moi je suis bluffée de me dire waouh on a des communes de fans qui sont capables de faire des trucs pareils c'est là il y a des petits messages aussi thank you for watching. Et on a des plateformes de streaming qui sont capables de faire des trucs pas du tout bien. Voilà. Regardez-moi Donc, ça. Oh là 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 là. On Mais en qui profite sont- pour parler du premier épisode de Cowboy Bebop que Oui. j'ai pu voir. Le live Rapidement. sur Netflix que tu as eu l'occasion de tester un peu. Alors, c'est vrai qu'on a déjà eu pas mal de retours sur la globalité avec des critiques américaines qui étaient toutes très mitigées, voire un peu en dessous. Et c'est vrai que le résultat sur rien que le premier épisode tu vois beaucoup d'éléments qui sont bons, mais tous ensemble, ça ne fonctionne pas. Mince. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce qui allait pas, et il y a un problème, c'est probablement la faute du showrunner, je pense, ou du monteur, mais c'est mou, et il y a en fait tous les éléments n'ont aucun impact. Voilà. Tout ce que tu vois n'a pas d'impact. Les combats, les dialogues, les répliques, tout semble forcé et surtout sans aucun dynamisme en fait par rapport pour comme une œuvre qui est aussi normalement rythmée par la musique et tout ça. Là, on en retrouve les musiques et c'est le seul truc bien forcément. Yoko Kanno. Mais du coup, ça Mais veut dire que c'est un peu de le la rythme est complètement raté. publicité mensongère de tout ce qu'on a vu avant alors parce que moi ça m'avait hypé hein, tout ce qu'ils ont produit Mais avant. oui, le Mais trailer a été beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressant. Mais là, vraiment, c'est mou et c'est lent. Et il y a plein de plans qui ne servent à rien. Il y a des combats qui sont lents. Bon, encore, ça va, ils sont bien orchestrés, tu les vois. À un moment, il faut un ralenti. Tu dis, il n'y a pas besoin de ralenti. C'est déjà lent, ton mouvement. Mais surtout, même les répliques, si elles sont bonnes, elles tombent mal, ou elles sont trop lentes, ou on passe sur des plans qui servent, qui n'ont rien à faire là. C'est vraiment au niveau du montage, de la réalisation et l'ensemble qui fait que ça se regarde, mais tu t'ennuies en fait. Tu t'ennuies et t'as pas de. C'est pas percutant. D'accord. Oh là T'as là. aussi le côté un petit peu, le côté un peu cosplay effectivement des décors et tout ça, mais bon ça encore ça passe. La CGI est bien faite, vraiment l'univers tu sens qu'il est intéressant, mais tout le reste, il y a rien qui va, il y a rien qui colle ensemble en fait.
En tout cas, c'est ton avis sur un premier épisode. on C'est est le premier d'accord. épisode, donc après, Mm. t'as quand même envie de le regarder pour voir un peu ce qu'ils vont faire avec le reste des épisodes, le reste des éléments qu'ils ont choisis de l'original. T'as envie de voir Ed, t'as envie de débarquer, t'as envie de voir le Ayn Toujours pas de aussi. aide au premier épisode, donc. Alors, Ayn, il arrive un peu plus tard. Ed, je sais absolument pas quand est-ce qu'il arrive, je sais pas s'il est présent. Normalement, il est présent, mais elle, présent. Oui. Elle et Will, j'aime bien toujours dire Et tu peux elle, dire Will, Yel. parce que Tu peux dire Yel. on peut dire Yel, parce que techniquement, ça serait un spoiler de dire l'un ou l'autre. C'est vrai. Donc, voilà. C'est vrai. Je vais continuer, je pense, mais j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie avec le premier. En plus, ces épisodes durent 40 minutes, c'est long. 40 minutes. Wow. Ok. Ils auraient ok. pu virer la moitié des plans, faire un truc beaucoup plus péchu, dynamique, et ça aurait peut-être marché, mais là, non, c'est... Imagine l'épisode 2 n'a Mou. rien à voir. Ça serait trop drôle. Il y a un épisode 2 complètement, tu sais. Ah, peut-être, écoute, Insane. tu peux regarder. De toute façon, on en reparlera si ça vaut le coup, quoi. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Fumble pour ton feeling sur du coup le premier épisode que tu as regardé de la série live de Cowboy Bebop. Je suis un peu triste d'entendre tout ce que j'ai entendu, mais soit c'est comme ça, c'est la vie. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir le raccoon, le nom.